Et bah voilà, et bah en tant que magicien, je me suis dit il faudrait que je trouve une solution pour m'éviter de me prendre la tête avec ce Rubik's Cube qui était mélangé, vous voyez, juste en le secouant comme ça. Bien le bonjour tout le monde, c'est Armand et très heureux d'apporter un petit peu de magie à votre journée. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire de la magie, du coup vous vous en doutez bien. Mais où ça? Pas une vidéo de magie dans la rue comme j'ai l'habitude de vous faire ou autre. D'ailleurs ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et je vais en tourner bientôt les amis, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui j'ai été invité à participer à une émission de radio pour aller répondre à quelques questions et tout simplement faire un peu de magie dans l'émission. Alors ce n'est pas Énergie ou Fun Radio ou tout ça, toutes ces grosses radios qu'on connaît. Oula! Je vais péter ma caméra moi avant d'arriver. Koé ou Marion et Anso, quand vous voulez vous m'appelez, hein, y a pas de souci, je viens vous animer la soirée, y a aucun problème pour ça. Ce sera stylé un petit peu de magie Armand TV chez Koé ou chez Marion et Anso là, sur les grosses radios qui tournent bien là en ce moment. Ce serait rigolo ça. Non c'est pas ça, là j'ai été invité à une émission qui s'appelle l'Anti-Sèche sur la radio Marmite FM. Donc c'est une petite radio locale dans les Yvelines du coin de chez mes parents. Donc je vais pas vous embêter à blablater plus longtemps et on se retrouve tout de suite dans les studios. Il est 20 h et bienvenue sur l'Anti-Sèche. Je rappelle un peu le concept avant de continuer de présenter l'équipe. Le concept c'est l'Anti-Sèche, c'est une émission à la cool, en mode détente, mode jogging, donc décontractez-vous. Vous pouvez nous écouter sur internet, sur la FM en 88.4 et aussi sur votre application téléphone. Voilà, donc si vous découvrez l'émission, vous allez voir, on va se marrer et on va apprendre des trucs. Ça, on va parler un peu de zen attitude et de bronzage avec Cindy ce soir. Tout à fait, je vous explique comment vous préparer au soleil au naturel. Oh. Et bah ça va être du beau bien. Ça m'intéresse parce que moi, vu comment je suis blanc... T'as pas l'habitude du soleil? Non, pas du tout. On y reviendra tout à l'heure, Armand. Alors plutôt Louis Vuitton ou Louis Courtois? Vuitton, évidemment. Parce que t'as travaillé chez Louis Vuitton ou alors c'était un... Non, j'ai fait un stage là-bas en fait. D'accord. Un petit stage de 3e tout simplement. De 3 jours quoi. Ouais, t'as non, marqué que... Comment une tu sais semaine, tout ça toi? J'ai fait quelques recherches Facebook, mais... je suppose. Mais ce qui est dommage, c'est que j'ai pas beaucoup trouvé de choses sur toi. Il y avait pas trop de biographie, donc. Je fais attention à ce que je dis sur internet. Ouais. C'était assez embêtant. Mentaliste ou tour de cartes? Tour de cartes moi, mais c'est vrai que après j'ai quelques tours qui peuvent se dire mentalisme un peu, mais c'est vrai que dans l'immédiat je fais beaucoup plus de tours de cartes que de tours de mentalisme. Allez, dernière petite question, plutôt femme-enfant ou cougar? Alors attends, plutôt quoi ou quoi? Ah oui, allez, cougar, j'ai entendu, mais avant c'était quoi? Plutôt femme-enfant ou cougar? Femme-enfant, plutôt en gros fillette de 10 ans, c'est ça? Une femme-enfant, c'est une femme qui a le syndrome de Peter Pan, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. C'est une femme qui Merci, a quand même Alex. 25 ans, mais qui fait beaucoup plus jeune, en gros. Voilà. Bon, femme-enfant alors. Pause. Moi je dis les potes, la moindre des choses, ils m'ont accueilli dans leur studio, tout ça. La moindre des choses, ce serait quand même d'aller liker leur page Facebook. On est d'accord, non? Donc ce qu'on va faire, c'est que je mets le lien de leur page Facebook dans la première ligne de la description. Je vous laisse cliquer dessus et aller liker leur page. Ce serait vraiment cool de votre part. Ça leur ferait plaisir, ils seraient contents et ce serait vraiment gentil de votre part. Et en parlant de liker, les amis, si vous pouviez liker cette vidéo, ce serait cool aussi, hein. Et à 2000 likes, pourquoi pas retenter l'expérience en radio? On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment toi t'as découvert la magie? Comment ça t'est venu de t'intéresser à cet art, à cette discipline? La magie, ça m'a toujours un petit peu intrigué. J'ai le premier souvenir de magie, c'était quand j'étais tout petit, pendant un nouvel an où là il y avait mon oncle qui m'a fait un tour et qui m'a fait apparaître une pièce dans ma poche et j'étais comme un fou. Ah, ton oncle était magicien aussi? Non, il était pas magicien, mais il connaissait des petits trucs, un peu comme il y a pas mal de gens qui sont là et qui en soirée ils connaissent un ou deux petits tours et tout, ils vont le faire. Et du coup voilà, je m'étais retrouvé avec une pièce dans ma poche et j'étais en mode oh what the fuck, what just happened, et au final après ça m'a pas fait encore le gros déclic et je me suis pas mis à la magie dès 7 ans, mais après ça m'a toujours un petit peu intéressé. Je voyais toujours des vidéos de magiciens, de dynamo, de tout ça et qui m'impressionnaient. Et puis jusqu'au jour où j'ai vu vraiment quelqu'un en fait me faire un tour qui m'a vraiment en fait bluffé en direct sans que ça soit en vidéo ou autre. Et là j'ai vu les réactions des gens autour de moi et je me suis dit mais en fait c'est quand même méga stylé. Et là j'avais à peu près je crois 14 ans et je me suis dit mais quand je vois les gens comment ils sont impressionnés autour de moi par le tour que notre pote il nous avait fait, je me suis dit ce serait stylé
stylé que j'arrive à faire ça aussi et Ouais, que j'arrive à impressionner. En tant que magicien, les magiciens, on est un petit peu feignants et on n'a jamais aimé se prendre la tête. Vous savez que le Rubik's Cube, je sais pas si quelqu'un, l'un d'entre vous a déjà. Insupportable. Ah là là, oui, c'est Des heures et des gens qui arrivent pas. Des heures et des heures. Et bah voilà, et bah en tant que magicien, je me suis dit, il faudrait que je trouve une solution pour m'éviter de me prendre la tête avec ce Rubik's Cube qui était mélangé, vous voyez. Non, mais c'est abusé, Juste en le secouant comme ça, et bah il pourrait se résoudre en voilà, même pas 2 secondes. Il a réussi à mettre toutes les couleurs rien qu'en. Pour les auditeurs, le Rubik's Cube était mélangé, il a juste tourné sa main et d'un coup, paf. Kenan, tiens, je vais te demander de regarder cette enveloppe, de regarder à l'intérieur, de confirmer qu'elle est tout à fait banale. Du coup, Kenan a reçu une enveloppe. Est banale et complètement vide, je l'atteste. Je vais te demander, Cindy, pardon, je vais te demander de regarder cette petite enveloppe blanche. Et Cindy a aussi une autre enveloppe blanche. Et voilà, tu vas regarder cette enveloppe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, Cindy, tu vas remettre l'enveloppe blanche. Tiens, dans l'enveloppe blanche, je vais la récupérer juste comme ça. Donc on confirme quand même que les enveloppes sont vierges, Kenan et Cindy. Voilà. Oui, il y a rien dedans. Ok. Et Kenan a regardé aussi l'enveloppe blanche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les enveloppes juste comme ça à Cindy. Hop. Voilà, je le touche le moins possible. Hein. Ce qu'on va faire, je vais demander, tiens, à Thomas, tu vas prendre une carte, celle que tu veux. Tu vas la regarder et je vais te demander de signer cette carte histoire d'être sûr qu'elle est absolument unique et qu'il n'y a que toi que cette carte est vraiment la seule au monde. Vraiment, c'est vraiment dans le but de rendre la carte unique. Donc Thomas a signé la carte. Voilà. Je vais la récupérer. J'ai marqué unique dessus. Voilà. Je la montre également à la caméra sans regarder, d'accord. Donc là, je peux pas vous dire le numéro, le nom de la carte, puisque sinon. Attendez, parlez pas tous en même temps, sinon on comprend rien. Tu disais quoi, Olivier, du coup? Je dis, justement, on peut pas dire le nom de la carte. Voilà, on peut pas en dire, mais là, je la remets dans le paquet, d'accord. Tout le monde voit bien qu'elle est bien au milieu du paquet. Je la repousse tout simplement. Et l'idée maintenant, c'est que la carte est perdue dans le paquet. Il va falloir la retrouver. Cindy, tu as les enveloppes dans les mains depuis le début, on est d'accord? Oui, exact. Tu as ces enveloppes, je vais récupérer. Et moi, tu as les enveloppes. Moi, j'ai le paquet dans les mains depuis tout à l'heure, on est d'accord? Et je vais te demander de me tenir le paquet de cartes juste comme ceci. Dans l'enveloppe blanche, dans l'enveloppe orange, il y avait l'enveloppe blanche. Normalement, il y a la blanche dans l'orange. Juste comme ça. Et l'enveloppe orange est toujours vide. Et par contre, ce qui est drôle, c'est que dans l'enveloppe blanche, il y a une carte en fait. Alors que tu les avais depuis le début dans les mains. Il y a une seule carte. Et c'est la dame de trèfle. Voilà, dame de trèfle. Avec la signature de Thomas. Que tu avais signé. Avec marqué unique dessus. Bravo. Bravo. Incroyable. Bah oui, mais j'ai tenu le truc tout le long, quoi. En plus, moi je suis derrière. C'est toi qui as tenu les enveloppes tout le long, hein, donc. Je confirme, je suis derrière et elle avait les enveloppes dans les mains. Tu sais pas comment il a fait, c'est impossible. Il est trop fort. L'émission est finie. Je crois que les tours de magie ont plutôt plu. Ah super, oui, génial. Ouais. Énorme. Super. Ouais, non, c'était top. Franchement, c'était énorme. Parfait. Et bah voilà. Puis bah merci à vous tous de m'avoir accueilli dans ce studio. Merci Arnaud. Avec plaisir. Oh, j'ai droit aux applaudissements en plus. Merci à vous d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.